Et pour finir cette émission Smart Bourse, comme d'habitude, marché à thème, le dernier quart d'heure thématique, où aujourd'hui nous allons nous intéresser aux foncières cotées dans l'environnement de taux actuel. Quel impact cela peut-il avoir et quel impact cela a-t-il sur les foncières cotées? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Laurent Saint-Aubin. Bonjour Laurent Saint-Aubin. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion action chez Sofidy. On va décrypter un petit peu ces foncières cotées en ce début d'année, en ce début d'année scolaire, en cette rentrée de septembre. Quelle tendance vous constatez, vous, justement, en cette rentrée sur les foncières cotées, Laurent Saint-Aubin? D'abord des résultats semestriels qui traduisent la meilleure santé du secteur, donc des revenus locatifs en hausse de 3%, un coût de la dette qui reste contenu. D'accord. Et surtout, ce qui est très important, c'est une reprise de la valeur des patrimoines. Les patrimoines ont beaucoup baissé en 2022 après le début de rebond des taux. Bien sûr. Et là, ils commencent à repartir. Donc, on est sur un secteur où on a à la fois une perspective de progression des dividendes. Donc, finalement, on embarque en achetant ces valeurs, un dividende qui est en moyenne en zone euro de 5,5%. D'accord. Et en plus, un début de croissance des patrimoines. Donc, c'est une perspective de progression de la valeur de 8% par an. Alors, on peut se poser un certain nombre de questions quand même sur les foncières cotées, Bien sûr. sur l'immobilier en fait de manière générale dans le contexte de taux actuel. Et on le disait dans la partie précédente de l'émission, la partie longue de la courbe des taux reste assez élevée. L'impact que ça peut avoir, c'est notamment sur le marché de l'immobilier avec un coût d'emprunt à long terme qui reste élevé. Comment est-ce que vous analysez l'environnement de taux à l'heure actuelle pour l'immobilier et plus particulièrement les foncières, Laurent Saint-Aubin? Effectivement, le marché du crédit, en particulier les échéances longues, on va parler du 30 ans, souffre finalement du changement de modèle social qu'on est en train de vivre en Europe, la fin de l'état de providence qu'on peut plus financer, les tensions politiques qui en découlent, et puis les déficits abyssaux aux États-Unis qui conduisent les investisseurs à demander un peu plus de primes de risque. Mais en fait, les foncières sont sensibles à ça, un peu moins sensibles que dans le passé. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les foncières, elles se financent sur 5 ans et demi et pas sur 30 ans. D'accord. Que le coût moyen de leur dette aujourd'hui, il est 2,5% seulement. D'accord. Et le troisième point, c'est que malgré si on regarde les taux sur les 3 dernières années, les taux à 10 ans ou à 5 ans, ils ont plutôt eu tendance à baisser. Et on a un début de reprise du marché des transactions. Ça, c'est très important, puisque ça va crédibiliser la valeur des patrimoines. Donc une foncière, c'est coté en bourse, Bien mais sûr. ça a un patrimoine. En théorie, le cours de la foncière devrait être proche de la valeur de son patrimoine, ce qui est loin d'être le cas. On est sur des décotes de l'ordre de 30% aujourd'hui, qui sont les mêmes qu'au moment de la crise du début des années 2010, la crise des subprimes. Et elle s'explique comment cette décote sur les foncières aujourd'hui? Elle s'explique par le fait que les investisseurs veulent sans doute avoir plus de certitude sur la valeur réelle des patrimoines. Donc on a quelques grosses transactions. On a eu le centre d'affaires Trocadéro qui vient d'être vendu un peu au-dessus des valeurs pour 700 millions il y a quelques semaines. D'accord. Ce qu'il nous faudrait, c'est des petites transactions banales. D'accord. Qui Pour justifier les valeurs des encore plus. patrimoines, si je comprends bien. Pour que d'une foncière à une autre, on se vende un peu d'immobilier pour que ça vienne justifier la valeur sur le marché du patrimoine de telle ou telle foncière, c'est ça? Absolument, oui. Est-ce que la réunion de politique monétaire de la Banque centrale aujourd'hui a un impact sur les foncières? Je retiens ce que vous m'avez dit, les foncières se financent plus à 5 ans qu'à 30 ans, donc j'imagine que l'impact est relativement limité, ou c'est à regarder de près quand même quand on analyse le marché des foncières? On regarde ça de près, on regarde Christine Lagarde religieusement, cela étant... elle ne modifie pas les taux. Bien sûr. Elle explique que les perspectives de croissance finalement restent correctes en Europe. Donc on n'est pas dans l'urgence de devoir baisser les taux. Et malgré le fait qu'elle réduit ses anticipations d'inflation
pour 2027, en dessous de la fameuse target magique Bien sûr. De 2%. Donc, il n'y a rien à attendre de la BCE à court terme. Par contre, il y a beaucoup à attendre de la part de la Réserve fédérale américaine, compte tenu en particulier d'un ralentissement du marché de l'emploi qui se confirme encore aujourd'hui avec les chiffres des indemnités, des demandes d'indemnités de chômage. Donc ça, c'est quelque chose de sans doute plus important, D'accord. Un détonateur plus important. Même pour des foncières européennes. En partie, aussi pour les foncières européennes. D'accord. Les marchés sont mondialisés. Je ne suis pas extrêmement enthousiaste sur les perspectives de croissance européenne. Peut-être que on est de toute façon, compte tenu de la démographie, de l'arrêt on est plutôt sur une perspective de croissance vraiment faiblarde. D'accord. Les ménages ne vont pas tirer éternellement sur leur épargne. Et d'alourdissement d'ailleurs de la pression fiscale. Et alors, justement, quand on regarde une classe d'actifs, je trouve toujours intéressant de regarder en matière de spécificité ou de zone géographique. Là, on a évoqué effectivement les foncières dans leur ensemble. Comment est-ce qu'on les différencie? Comment est-ce qu'on les dissocie? Est-ce que les tendances sont les mêmes, par exemple, si on prend une foncière de commerce, une foncière de bureau, par exemple? Est-ce que les tendances sont les mêmes quand on rentre un peu plus dans le détail et dans la micro? Alors, c'est un tout petit secteur, mais avec beaucoup de classes d'actifs, puisque vous avez effectivement bureau, commerce, logement, mais vous avez aussi entrepôts de data center, bien sûr, des actifs de santé, etc. Donc les taux de croissance sont différents. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est les valeurs où il y a une vraie croissance. Donc on trouve ça sur les entreprises effectivement sensibles à l'explosion de l'intelligence artificielle qui a besoin d'entrepôts, de data centers. D'accord, donc ça c'est une thématique porteuse sur les foncières. C'est une thématique porteuse. On trouve ça aussi sur des foncières de logistique en Europe de l'Est. D'accord. En fait, les exportations chinoises vers les États-Unis se réduisent. Les Chinois ont envie d'exporter plus en Europe et donc ils implantent des entrepôts en Europe de l'Est. Donc ça soutient les foncières européennes actives dans ce domaine-là. C'est intéressant parce que le sujet effectivement de volonté de la Chine d'exporter plus en Europe, ça peut nourrir des inquiétudes sur certains secteurs d'activité. Mais alors pour le coup, pour les foncières, c'est plutôt une opportunité en Europe de l'Est, si je comprends bien. Ouais. D'accord. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a une relique du passé qui est les foncières de commerce. Les foncières de commerce ont été très attaquées avant et pendant le Covid à cause du développement du commerce électronique et de la fermeture des magasins. Il en reste quelque chose. Les foncières de commerce qui ont bien redémarré, qui affichent des chiffres de croissance solides, en particulier celles qui ont des grands centres commerciaux, eh bien, elles se payent beaucoup moins cher aujourd'hui que les foncières de bureaux. D'accord. Ce qui me paraît un peu illogique. Les foncières de bureaux sont beaucoup plus fragiles, me semble-t-il, que les foncières de commerce. Donc il y a un arbitrage aussi qui est intéressant de poursuivre. Une question qu'on peut se poser sur les foncières, mais qu'on peut se poser sur d'autres classes d'actifs ou sur d'autres thématiques également, c'est quand vous nous dites qu'il y a une décote de 30% et que finalement il n'y a rien qui pourrait l'expliquer réellement et que du coup on pourrait s'attendre à ce que la valorisation revienne. Pourtant la décote elle est toujours là aujourd'hui. Est-ce que le marché va se rendre compte demain, selon vous, effectivement, qu'il y a plus de valeur que ce qu'il en estime à l'heure actuelle sur les foncières? Alors moi je suis très sensible à la notion anglo-saxonne de dead money. C'est pas parce qu'une valeur est pas chère qu'il faut l'acheter. Mais je vous ai parlé d'entrepôts de data center ou de développement en Europe de l'Est. En fait, il y a des poches de vraie croissance dans ce secteur. Il est protéiforme, ce secteur. La deuxième chose, est-ce que le marché par miracle demain va se rendre compte que cette décote de 30% est insupportable? Je crois que le marché aujourd'hui, il est dans l'incertitude sur l'évolution de la croissance, sur est-ce que Jérôme Powell va enfin baisser ses taux. Le chemin n'est pas encore assez clair pour y aller. Cela étant, il y a un argument qui me paraît, qui à moi me parle, qui est que finalement dans les allocations, mettre un peu plus de secteurs peu sensibles à la conjoncture, avec une grande clarté sur les perspectives de résultats et donc de dividendes, ce qui est le cas d'une foncière, on sait ce qu'elle va gagner dans 3 ans. Bien sûr. Sauf si elle perd ses locataires, mais sinon, globalement, si elle perd ses locataires, ça veut dire que les valeurs cycliques vont vraiment souffrir. Oui. Donc
augmenter la part des foncières dans les allocations, ça me paraît tout à fait convenable. Et en attendant que le marché découvre que cette décote de 30% est trop élevée, eh bien, les investisseurs prendront le dividende. Et quand même, la hausse des valeurs, le secteur, il a quand même pris 12% depuis le début de l'année. D'accord. C'est pas rien, 12%. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion action chez Sofidy. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Bourse en direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays de Smart Bourse sur bismart.fr, que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à demain, 17h en direct sur Bismart for Change. À demain.